Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne The Cosmic Vibe. Aujourd'hui, nous allons parler de la pleine lune qui est une éclipse lunaire en Poisson qui va se dérouler le dimanche 7 septembre à 8h08. Et c'est une éclipse. On est dans la saison des éclipses, on y rentre et c'est intense, c'est un peu chaotique les éclipses, c'est des choses qui vont être révélées, mais c'est important pour pouvoir avancer sur notre chemin de vie, pour pouvoir un peu avancer sur les obstacles qu'on a dans notre inconscient et qui peut-être nous bloquent sans s'en apercevoir. Et donc les équipes, elles nous poussent, c'est un peu cette thérapie qu'on ne voulait pas avoir et qu'on n'a pas demandé, mais qui vient quand même et qui vient, les étoiles s'alignent pour dire, ah, il est temps de s'en préoccuper. Donc, si vous aimez cette lecture de la pleine lune, de cette éclipse, je fais des lectures privées. Vous avez le lien dans ma description, soit pour les nouvelles lunes et pleines lunes, où je vous fais des audios, en particulier comment elles vous touchent dans votre thème astral et quels sont les domaines de vie qui vous sont un peu révélés. Ensuite, je fais aussi, si vous avez juste une question, que ça peut être à propos d'un transit, ça peut être à propos d'une question personnelle sur votre vie, quoi que ce soit, je fais aussi un audio qui est assez long où je fais le tarot et aussi l'astrologie. Et un troisième où c'est vraiment, je passe 1 heure avec vous, on parle de votre thème, des transits, de votre thème natal et des domaines de vie où vous voulez vous concentrer ou juste vraiment vous voulez voir une lecture générale. Donc voilà, je fais un peu ces trois-là. Donc si vous êtes intéressé, vous avez le lien en description. Donc, cette éclipse, donc là, on va avoir le thème. Donc voilà ce thème. Il y a beaucoup de transits. Pour ceux qui ne connaissent pas trop l'astrologie, vous inquiétez pas. On va sélectionner pour l'instant juste cette opposition entre la Lune entre la Lune pardon, et le Soleil. Donc, elle s'oppose à 15 degrés. Et donc, la pleine Lune, c'est une opposition. C'est une opposition entre la Lune et le Soleil. C'est le Soleil qui vient illuminer la Lune dans le ciel. Et donc, elle illumine, la Lune, elle illumine la nuit. Et donc, on voit comme ça, elle est full, elle est pleine. Et elle vient un peu nous challenger dans nos émotions, dans des choses peut-être qu'on a à finir, des choses peut-être qu'on a à agencer ou à devoir revoir. Enfin, vraiment, ça dépend de votre thème et sur quoi ça vous touche exactement. Mais en plus de ça, on sait que c'est une éclipse parce qu'il y a les nœuds lunaires, le nœud sud qui est proche du Soleil et le nœud nord qui est proche de la Lune. Donc là, ils sont à 3 degrés de différence, donc c'est une éclipse totale qui va être vue sur beaucoup de parties de notre Terre. Et pour certains pays, comme en tout cas aux États-Unis, ça ne va pas être vu, mais par contre, Europe centrale et un peu peut-être la France, des parties de la France, quand je regarde sur la carte, c'est possible, mais c'est vraiment minime. Donc il y a vraiment certaines parties du globe qui vont pouvoir voir cette éclipse, d'autres pas du tout. Donc, une éclipse lunaire, ben, on ne parle pas seulement de la Lune qui est pleine, mais elle met donc cette éclipse, elle met en vérité, elle met en lumière une vérité émotionnelle qui est d'une manière indéniable. Les éclipses, c'est un peu boomerang, quoi. Elles interrompent un peu notre routine, le rythme habituel qu'on a, et tout ce qui est caché, elle nous le met en pleine vue. Donc pensez-y comme un projecteur vraiment psychologique, ce qui a été évité, ce qui a été totalement nié ou mis de côté ou même idéalisé est maintenant illuminé. Donc la Lune qui oppose le Soleil en Vierge, on a aussi, je veux juste vous montrer quand même, on a Mercure qui est pas loin, qui est une planète de communication, qui est à 5 degrés, donc applying aspect, on dit en anglais, et qui devient de plus en plus fort. Donc c'est un aspect qui avance, qui va être totalement uni avec le Soleil à bientôt. Donc elle devient de plus en plus forte, cette aspect. Mais pour cette pleine Lune, je vais la resélectionner. C'est le classique entre le conflit, entre le je ressens, où j'essaye de réparer très vite ce que je ressens. C'est-à-dire que la pleine lune, elle accentue la sensibilité, l'empathie, elle floute un peu les limites spirituelles ou physiques qu'on a avec les uns les autres et envers nous-mêmes.
La lune, elle représente, on sait, nos émotions, notre corps, la façon dont on traite ou on processe nos émotions. C'est l'archétype de la mère, c'est l'inconscient, c'est le rêve, c'est les rêves, etc., etc. Et quand elle est vraiment aspirée par le signe du poisson, le poisson c'est un signe d'eau, c'est le dernier signe du zodiaque, c'est littéralement l'océan. Il est très très confortable dans ce signe-là. Donc on a là, cette lune à pleine puissance. Et avec le nœud nord en plus qui est à côté, qui est un point karmique, c'est ni une planète ni une astéroïde, c'est vraiment un point karmique. Elle parle de l'âme, donc elle nous pousse à nous rechercher. On a vraiment ce désir, cette faim d'aller vers ce nœud karmique, le nœud nord, parce que on a besoin de résoudre des choses émotionnellement et on a besoin d'écouter nos émotions. On a envie d'écouter nos émotions, mais la partie vierge, un peu, elle nous bloque. Hein, c'est une pleine lune, donc il y a deux parties qui sont opposées. On va en parler un peu plus en détail après. Donc, on est littéralement poussé avec le nœud sud, ça nous donne encore un gros pouce d'écouter nos émotions et cette part de nous-mêmes qui veut ressentir de la compassion. Voilà, cette part de nous-mêmes qui veut intégrer la notion de compassion avec les autres, cette notion de communauté, cette notion de collectif, de l'inconscient collectif. Voilà, c'est vraiment ça je parle en général. Par ailleurs, pour beaucoup d'entre nous, ça va être ce qui est lié au passé. Certains événements qui vont ressurgir dans votre esprit, qui vont déclencher qui vont déclencher pendant cette nouvelle lune, qui va être déclenché pendant cette nouvelle lune. Je vais m'arrêter là parce que je veux vraiment que vous compreniez que le passé va être présent. Donc voilà, c'est comme si votre esprit elle est déclenchée par cette nouvelle lune, par cette éclipse, et que le passé ressurgit des événements, des choses que vous avez peut-être faites que vous regrettez, des choses qu'on vous a faites qui vous ont blessé. Et donc, on a ce passé qui devient présent durant ces jours-là où on rabâche un peu le passé, où les émotions ressurgissent, que ce soit la rage, que ce soit la peur, que ce soit de la tristesse, que ce soit le deuil. Il y a beaucoup cette chose qui nous compresse le cœur, vraiment. Et donc, je vais vous en parler un peu plus en détail parce que c'est vraiment important dans cette lunaison. On a, comme je vous ai dit, le Soleil ici qui est très proche de Mercure, c'est juste là, très très proche de Mercure. Et donc, il y a ce côté analytique, autocritique. On veut résoudre ces problèmes, on veut très vite résoudre ces problèmes, on veut utiliser la logique pour réparer, pour trouver des solutions, pour avancer. Mais avec le nœud sud co-présent ici, dans le signe de la Vierge, qui est un peu à 3 degrés de distance, et on nous pousse, et avec Mercure, on nous pousse à en vouloir en communiquer, à faire en plus des plans, à nous rassurer sur cette capacité d'avancer. Même si semble utile, cette éclipse, elle ne demande pas ça. Cette éclipse, elle nous demande de ressentir, de nous asseoir avec nos émotions et de nous sentir peut-être très inconfortable avec. Il s'agit de un peu se laisser submerger. C'est pour ça, autour de ce jour-là, prenez des jours où vous ne faites rien. Parce que c'est vraiment deux choses qui s'opposent. Et donc, il y a la Vierge qui veut trouver, oh, je peux manager ce sentiment, c'est normal, je trouve la logique. J'ai fait ça parce que point A, point B pensé. Il a fait ça parce que ça. J'ai eu peur parce que ça. Donc voilà, il y a notre esprit qui est très actif. En plus, avec Mercure qui est dans ce signe-là. Alors là c'est bon, ça radote, ça radote, ça radote. Alors que là, on nous demande juste de nous asseoir et de sentir cette émotion nous submerger. Parce qu'il y a une vérité qu'on ne voit pas. Il y a quelque chose qu'on ne voit pas et la logique, elle ne peut pas y répondre. Donc, comme je dis, il s'agit de se laisser submerger par cette énergie qui peut paraître écrasante. C'est pas une liaison facile, hein. C'est pas une équipe facile. Elle est difficile à gérer des fois. Ça dépend un peu vraiment de votre passé et de quoi cette liaison qu'est-ce qu'elle va raviver. Et elle est déstabilisante et peut être déprimante. Donc, on nage un peu dans l'eau du poisson, dans l'océan, on ne sait pas où aller, tout est symbolique, on n'a pas de réponse claire, nos limites physiques et énergétiques, elles sont testées,
Donc voilà, c'est un peu le chaotique. Mais psychologiquement, ça peut se manifester de différentes manières. Donc on a le sentiment d'être submergé émotionnellement. Donc on veut tenter de contrôler la partie vierge, elle veut tenter de contrôler ses émotions par la logique. Ces deux approches, elles sont incompatibles durant cette lunaison. Donc on va avoir une tension entre compassion pour les autres et pour nous-mêmes ou autocritique. Voilà. Et donc le défi, c'est vraiment le pardon. Il y a vraiment cette notion du pardon qui est liée à cette lunaison, à ce signe du poisson, envers soi-même et envers les autres. Il y a vraiment cette acceptance et passer vers le cap du pardon. Donc il y a un dialogue intérieur qui est, puis-je faire confiance à ce que je ressens? Est-ce que je dois me laisser guider par ces émotions qui sont fortes? Ou dois-je douter de moi-même et utiliser ma logique et de faire un plan A, plan B, plan C, point D? Voilà, c'est vraiment ça. Ou se laisser un peu émerger. Donc, le thème majeur vraiment pour moi dans cette liaison, c'est se faire confiance à son intuition, que ce soit sur un projet, une situation, une relation, même si la logique, elle vous dit, c'est fou, c'est complètement, c'est inconscient, il a fait ça, il a fait ci, ou j'ai fait ça, j'ai fait ci, je ne mérite pas ça. Ça peut prendre différentes formes, différents dialogues dépendent, comme je l'ai dit, ça dépend de votre histoire. La logique, elle vous dit, c'est fou, on plonge dans l'inconnu, c'est n'importe quoi. Alors que la Z-Maison vous dit, non, vous devez y aller. Vous êtes dans un bateau, il y a des tempêtes, et vous essayez de vous guider. Vous devenez le capitaine de ce bateau, même si vous vous laissez aller à travers les vagues, à travers les tempêtes, vous contrôlez ce bateau. Il y a vraiment ça comme notion. Donc, ce qui vient nous aider un peu ici, ce qui est super intéressant et que je trouve que c'est un bon timing, c'est Saturne ici. Saturne, comme vous avez pu le savoir, j'éternue. Ouf, là, c'est bon. Désolée. Je reprends sur Saturne. Saturne, comme vous pouvez le savoir, il est retourné dans le signe du poisson récemment. Il est en rétrograde et donc il retourne dans le signe du poisson. Donc il est un peu en coexiste avec cette lunaison, même si elle est loin, il est à 29 degrés, donc c'est pas du tout un degré proche, mais il coexiste dans le signe du poisson et il nous donne des leçons de vie sur comment manager ce poisson à l'intérieur de nous. Et c'est à travers vos pratiques spirituelles, vos rituels, vos prières qui devient un peu essentiel. Laissez-moi vous expliquer. Saturne qui est présent pendant cette maison dans ce signe, elle est la solution pour pas se laisser emporter. Saturne, elle représente la discipline, c'est notre squelette, c'est la constance, c'est le temps. Et en passant, il devient le contenant, ça devient le verre qui contient l'eau et qui donne forme et qui donne forme et un sens à vos émotions. Donc, une pratique régulière, même si c'est 1 minute, 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes, 1 heure, tout ce que vous voulez, par jour, elle suffit à vous rester centré et garder votre contrôle du navire intérieur. Il y a vraiment cette c'est prendre la responsabilité de nos sentiments, de nos émotions, ne pas les enterrer, mais de prendre cette responsabilité et de se laisser naviguer. Et donc, Saturne dit, même si c'est des exercices de respiration, ça vous permet de vous recentrer quand vous sentez la panique monter ou l'émotion monter, 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 ou que ça peut être juste tapping, l'EFT, vous savez, si vous connaissez bien, c'est un bon système ça, de taper, de vous parler à vous-même, de savoir ce que vous ressentez vraiment, etc. Ça peut être prier, si vous êtes religieux ou si vous croyez au Dieu, goddess, Dieu, ange, tout ce que ça peut être juste communiquer cette incertitude, ces émotions, ce qui se passe vraiment à l'intérieur de vous et vous laisser aller. Ou pour d'autres, ça dépend vraiment les signes de feu, mes amis ici, courir, marcher dans la nature, ça peut prendre différentes formes, mais c'est quelque chose qui est fait pour vous, qui, vous savez, vous aide à vraiment à atténuer l'eau qui devient trop grande, cette vague qui devient énorme, et un peu laisser les vagues passer et un peu comprendre d'où vient la source et d'où vient la fondation de ces émotions. Donc, c'est vraiment donc la tâche ici, c'est pas de choisir un côté, mais c'est d'intégrer, c'est d'honorer ses émotions sans s'y noyer. Voilà, c'est le but. On ne s'y noie pas, on ne se critique pas, il n'y a pas d'auto-sabotage. Vraiment, c'est vraiment un moment
d'immobilité. Voilà, on laisse les vagues aller. Bon, je pense que je me suis fait bien comprendre là. Et même si cette lunaison, elle est dure, il y a un cadeau dans cette lunaison. Donc on a Saturne qui nous permet d'avoir quelque chose de consistant, de tangible et qu'on peut pratiquer. Mais il y a celle qui gouverne cette lunaison. Je pratique l'astrologie traditionnelle, donc pour moi, cette lunaison, elle est gouvernée par le signe du Jupiter. Jupiter qui est rentré en cancer au milieu de cette année et qui va rester en cancer jusqu'à mi-2025. Mi-2026, pardon. Donc c'est des leçons qui sont importantes. Donc comme Jupiter gouverne cette lunaison, elle contrôle cette lunaison, c'est un ange gardien qui vient nous aider. En gros, Jupiter, elle est exaltée dans le signe du cancer. Elle adore être dans le signe du cancer, elle a une force, une capacité d'action, une dignité qui est importante. Donc les éclipses, ça vient déstabiliser un peu, mais comme les éclipses ici, vous voyez ici, la Lune fait un trigone à Jupiter et un sextile au Soleil, donc les aspects harmonieux des luminaires, donc le Soleil et la Lune, même si les éclipses créent confusion et vous créent une certaine vulnérabilité, il y a une résolution qui peut être très constructive. Et Jupiter, il agit comme un guide, comme un ange dans cette période un peu incertaine. Donc, comme j'ai dit, Jupiter en cancer, il met l'accent sur la sécurité, mais le sentiment d'appartenance. On ne va pas passer des heures sur Jupiter, il y a beaucoup de choses à dire sur Jupiter en cancer, mais je veux pointer quelque chose de spécifique qui me parle durant cette nouvelle lune, durant cette pleine lune, pardon. Et donc, c'est le sentiment d'appartenance, c'est la nutrition émotionnelle. Donc, le trigone, il vient faire une croissance, il vient suggérer une croissance psychologique. Il y a quelque chose où vous grandissez ici. Jupiter, c'est l'expansion. Donc, cela dépend de votre comment vous acceptez le soutien extérieur. Il s'agit de trouver votre tribu. Il s'agit de trouver là où vous vous sentez à votre place, que ce soit avec votre famille, avec votre cercle social, que ce soit un collectif politique où vous vous sentez safe, que ce soit des cours de danse, un cercle astrologique, quelque chose où vous pouvez vous exprimer, où vous savez c'est que c'est un contenant qui est safe, qui vous sécurise, et vous trouvez quelque chose qui nourrit votre corps et votre âme. Juste, Jupiter, il va amplifier ça. Donc, et ça, c'est une leçon pour toute l'année, à partir du moment où elle est rentrée dans Jupiter, donc mi-2025 jusqu'à mi-2026. Où vous trouvez votre famille d'origine, ou votre famille choisie, où vous pouvez vous exprimer. Même si vous vous exprimez pas dans ce groupe, vous vous sentez à votre place et vous trouvez votre tribu. Il y a quelque chose qui, qui, qui aide avec ça parce qu'elle vous permet d'être vulnérable, de pouvoir parler sincèrement de vos émotions. D'émotions qu'on a besoin de communiquer avec cette pleine lune, éclipse en poisson. Donc vraiment, il y a ça, il y a cette notion-là qui est importante et ça va parler pour beaucoup d'entre nous. Et donc, dans cette éclipse, laissez l'aide venir à vous, acceptez de dons, soyez vulnérable. Soyez vulnérable, c'est important. Parce que quand on veut cacher notre vulnérabilité, il y a souvent la colère qui monte. On cache à travers, on veut être fort, on a la colère, voilà, on monte parce que on a un petit nounours à l'intérieur. En fait, on a été blessé. Donc la rage survient. Alors que là, on nous demande vraiment de toucher à cette vulnérabilité et de la communiquer ou de trouver un espace où on peut communiquer cette vulnérabilité. Donc exprimer vos émotions. Et ça peut être juste un psychologue, un thérapeute. Ça peut être juste un groupe de yoga. C'est quelque chose où vous vous sentez et des fois, c'est pas vraiment la communication orale. Ça peut être juste une communication physique. Vous vous sentez à votre place. Donc, exprimez vos émotions physiquement, mentalement, spirituellement, verbalement, tout ce que vous voulez, au lieu de les refouler. Il y a vraiment cette vulnérabilité qui est le terreau de quelque chose de nouveau. Vraiment. Donc voilà, on est dans ce Jupiter karmique qui est l'évolution, qui est important. C'est l'évolution de notre âme ici. Et donc, on a aussi, comme j'ai dit, donc là, je vous ai parlé de ce trigone-là, mais là, je vais vous parler de ce sextile-là qui est quand même compliqué, c'est un aspect harmonieux, hein,
mais ça remonte des souvenirs, des habitudes, des schémas familiaux. Voilà. C'est un peu ce nœud sud avec le Soleil qui fait un sextile à Jupiter en Cancer. C'est le passé qui devient un peu professeur. C'est, comme je vous ai dit, j'allais vous parler un peu du passé au début de cette vidéo. Et pour certains d'entre nous, cet aspect va faire remonter des souvenirs, des habitudes, des schémas familiaux. C'est l'opportunité ici, pour certains d'entre nous, de les reconsidérer. Non comme des échecs ou des blessures, mais comme des expériences ayant forgé notre résilience. Voilà. Psychologiquement, il s'agit de se libérer de l'autocritique liée au passé. Si une version plus jeune de vous ressurgit durant cette éclipse, c'est l'occasion de répondre avec compassion plutôt que du jugement. Vraiment. Donc, comme on a dit, on va vers le poisson. Compassion et on part de la Vierge du jugement. Voilà. Donc, on a dit, comme Jupiter ici, il vient offrir son soutien, dans cette sextile, il vient donner le processus de lâcher prise, qui n'est pas destructif. C'est pas destructif. Si ces événements, si ces énergies remontent à la surface, c'est pour vous guider sur une nouvelle identité que vous devez euh, embody. Je l'ai le mot en anglais, mais je ne l'ai pas en français. Que vous devez considérer comme nouvelle. C'est quelque chose, il y a une nouvelle identité qui se révèle à travers la résolution de ces anciennes blessures. Donc elle est importante un peu cette maison pour beaucoup d'entre nous, qui va nous révéler des choses du passé auxquelles on n'avait pas vraiment fait le process ou vraiment guéri. Et donc là, ça va nous donner un peu des outils, des mécanismes pour passer à travers ça. En plus, comme je le fais toujours, mes witches, mes sorcières qui sont là, on a quelque chose qui se passe qui est en Scorpion, qui est Hécate. Hécate, c'est un astéroïde. C'est une goddess qui est qui a beaucoup de pouvoir. Et durant cette lunaison, bah, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait un sextile à ce soleil, et à ce sud, et bien sûr à la lune, donc à cette lunaison. Et en plus, elle est proche de Black Moon Lilith, de la lune noire. Donc il y a vraiment ce côté très féminin, très witchy, très intérieur, qui revient en force. Et Cathy, elle pointe vraiment le choix et l'agence personnelle. Parce que Cathy, elle est au carrefour de votre vie. Elle n'est pas dans un monde, elle n'est pas dans l'autre, elle est au milieu. Elle vous aide à traverser ce carrefour. Donc là, vous êtes dans ces équipes, vous êtes dans un portail, vous êtes dans un carrefour. Il faut l'imaginer comme ça, où il y a beaucoup de chaos et des choses qui surmèchent. Pourquoi ça revient sur le plateau, cette conversation, cette histoire. Des fois, c'est en vous, comme je l'ai dit, mais des fois, c'est à l'extérieur que ça va revenir, à travers quelqu'un. Donc voilà, et Cathy, elle pointe le choix et l'agence. Elle vous dit, vous pouvez sentir un carrefour intérieur, vous l'êtes, mais quelle identité, quel rôle, quelle histoire je suis prête à laisser derrière moi. Et Cathy, elle vous aide à traverser. Il y a vraiment cette transmission, cette pouvoir alchimique qui arrive. Et bien sûr, pour ceux qui ne sont pas dedans, vous n'avez pas besoin de prendre ce conseil, mais pour vos witches qui sont là et qui écoutent, n'hésitez pas à faire des rituels de transformation, des choses qui vous permettent de comprendre ce que vous devez laisser derrière vous pour pouvoir laisser place à quelque chose de nouveau en vous. Voilà, voilà, je pense qu'on a fait un peu le point. C'était important, c'est une longue vidéo, mais elle est importante, cette lunaison. Et puis surtout, ça parle des éclipses. Et les éclipses, ça reste pendant un moment dans notre vie. Et donc, c'est, comme je l'ai dit au début de cette vidéo, une séance de thérapie qui est non sollicitée, mais qui est nécessaire. On a l'inconscient qui remonte non pour nous punir, mais pour nous offrir vraiment un choix. Donc la conscience est le premier pas vers la liberté, même si cela peut être, vous pouvez vous sentir désorienté. Donc au lieu de vous demander pourquoi cela ça m'arrive, pourquoi ça revient maintenant, pourquoi ça revient encore, etc., etc., c'est les questions, c'est quelle histoire du passé suis-je prête à réinterpréter pour avoir plus de compassion envers moi-même et envers les autres? Comment je peux utiliser cette mémoire de ces événements ou des choses qui se sont passées comme ressource de résilience plutôt que de piège d'autocritique, c'est ça surtout.
et comment je suis prête à stopper et à cesser de répéter ces schémas-là qui reviennent souvent et vraiment intégrer les leçons, la sagesse de ce qui m'est donné en ce moment. Donc voilà, les églises, c'est perturbant, mais ça peut être aussi un gros cadeau pour moi. Voilà, voilà. Je pense que je vous ai donné assez d'informations sur ces éclipses. N'hésitez pas à voir votre horoscope. J'ai écrit un blog avec l'horoscope dedans. N'hésitez pas à aller checker. Et je vous embrasse fort et vous dis à la prochaine pour la nouvelle lune en Vierge qui est aussi une éclipse. À bientôt. Bye bye.